je vais m'occuper d'un ampli Alpine. Alors c'est le MRV-T320. Alors c'est un V12, c'est le V12 aussi. C'est le V12. Bon, ouais, il est assez joli comme ampli. Alors, ça s'ouvre ici. On voit les réglages là. Bon, le gain réglé au milieu. Bon alors cet ampli, eh bien, il est resté à fond pendant 1 heure ou 2 heures, je sais plus. Et le monsieur avait touché les réglages là, et après avoir touché les réglages, l'ampli a grillé. Bon. Alors, donc, bien, on va voir ce qui s'est passé. Je pense que l'ampli saturait et qu'il a dû griller les sorties de puissance. Allez, on va voir ça. On va démonter. On va regarder comment c'est. Alors, voici l'intérieur de notre ampli. Bon, déjà là, on voit la piste là. Elle a pris mal. Mais elle a pas l'air sectionnée. Mais non, elle n'est pas sectionnée, mais elle a bien chauffé. Hein. Et là, ça c'est une piste qui rejoint l'alimentation. Donc, peut-être que l'alimentation a pris mal, ou alors c'est le côté ampli qui a pris mal et l'alimentation elle a donné tout ce qu'elle a pu, et par chance ça a peut-être pas grillé. Parce que là on voit rien, la partie alimentation. Apparemment il y a rien. En tout cas visiblement il n'y a rien. Après bon, ça veut pas dire qu'ils aient pas grillé, hein. Mais bien souvent l'alimentation ça crame, ça se voit. Là il y a la partie ampli. Bon, c'est une classe AB. Bon, après il y a des petites cartes là. Les cartes de filtre, ce sont les réglages en fait qu'on a vu tout à l'heure. On voit les potentiomètres ici. Bon. Bon, mais ça a l'air pas mal ça. En plus, on dirait qu'il y a 2 alimentations. Donc une pour l'ampli et une autre pour le préampli. A priori, ça a l'air d'être ça. Hein. Je suis pas sûr, mais ça a l'air d'être un bon ampli cet ampli là. Ouais, c'est ça, hein, 16 volts là, le condensateur là. À mon avis, c'est ça. Ils ont fait une alimentation pour le préampli et une alimentation pour l'ampli. Il n'y a rien de mieux. Bon. Parce que d'habitude, on se sert de l'alimentation principale pour alimenter l'ampli et pour alimenter le préampli. Là, apparemment, les deux alimentations sont séparées, ce qui fait que le préampli ne tire pas de courant sur l'alimentation pour l'ampli. De ce fait, l'ampli a toute sa puissance, enfin en tout cas toute l'alimentation pour lui. Là, on dirait qu'il y a un point de diode là. Oui, j'en vois que 3, donc c'est peut-être pas ça. Bon, c'est pas ça le problème. Donc là, je vais commencer à regarder un petit peu par ici, voir s'il y a des trucs de grillés. Allez, voilà le dessous de notre ampli Alpine. Bon, alors là, ça a bien grillé. Hein. Là, c'est sectionné. Là, c'était pas loin. Ça allait sectionner là quand même. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai pas tellement l'impression que c'est dû à avoir mis l'ampli à fond pendant 2 heures. Hein.
Alors, là, c'est les sorties HP. Et ici, il y a la masse commune qui, en fait, relie. Alors, en fait, la masse, les deux là, ici, on revient, partent, hop, et on revient ici à la masse. Alors, ici, là, c'était les deux petits composants qu'on voyait tout à l'heure. Ici. Et ça repart ici, là où ça a grillé, avec cette piste qui a grillé là. C'est juste au-dessus, ici, là. Donc ça relie ici. Donc c'est comme si en fait on avait mis du courant, du 12 volts là-dedans. Et que c'est ressorti par la masse et que ça a cramé les fails. Ou alors, le sub il a grillé. Ou alors le sub a grillé. Comme il se branche en mono, il était branché en mono. En bridge c'est plus c'est moins comme ça. Je sais pas. Ou alors le sub a grillé et gros courant, c'est quand même énorme quand même. Hein. C'est comme si il y avait du 12 volts qui était rentré là, ou alors un fil qui baladait, je ne sais rien, qui a touché. Mais en tout cas, il y a eu court jus. Hein. Parce que, et étonnamment, il n'y a rien, je vois rien de grillé. Aucun composant, rien du tout. Bon, alors ce que je vais faire, je vais refaire les pistes là. Pareil, celle de l'autre côté. Et on va voir s'il va s'allumer. Allez, donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bien, j'ai pris un brin de cuivre comme ça. Une tresse de cuivre. Et ben, j'ai refait simplement la piste là, comme on voit ici. Hein. Hop, j'ai refait la piste avec cette tresse là. Au moins, ça bouge pas. Ça reste bien droit. Et ça recassera pas ici en tout cas. Donc du coup je vais faire pareil ici. Voilà. Alors voilà le second côté. Donc voilà, bon maintenant je vais faire l'autre côté. Hein, l'autre piste de ce côté là. Et ensuite je vais pouvoir faire un petit test je pense. Hein, pour voir ce que ça dit. Et voilà pour ce côté. Donc, hop, voici la piste refaite. Voilà. Elle ne regrillera plus celle-là non plus. Bon, évidemment, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de courjus entre là et à côté. Hein. Autrement, ça ferait des étincelles. Même si c'est très proche. Hein. Bon, bien, je vais le remonter parce qu'il faut que je rebranche le préampli dessus, qui se branche là. Et on va essayer de l'allumer pour voir s'il fait quelque chose cet ampli. Ah, et je reviens un petit peu, donc du coup ça, il n'y a pas deux alimentations en fait, hein. Il n'y en a qu'une seule, hein. Tout se fait là. Ça, je pense c'est juste un filtre, c'est juste une self en fait, hein, si vous préférez, c'est un enroulement de cuivre avec deux pattes, comme de ce type là par exemple, vous voyez, c'est pas plus que ça, c'est pas un transformateur comme là pour transformer le courant d'alimentation pour alimenter le préampli, tout se fait ici, voilà, donc c'est pas une double alimentation comme j'ai pu penser. Bien que il y a quand même forcément l'alimentation, mais tout est pris là-dessus. Bon, allez, on va le remonter, on va essayer. Bon, alors je l'ai remonté cet ampli et j'ai fait un premier petit test pour voir. Et j'ai le côté ampli qui est bien alimenté cette fois-ci. Donc on va faire un test. J'ai branché le son. Et on va faire un test avec le son, voir bien s'il y a du son. Donc je l'allume. Et là ça fonctionne.
Bon, alors ça coupe parce que j'ai l'alimentation, elle est trop faible. Il faut que je la monte. Voilà. On va réessayer. Je pense que c'est pour ça. Bon, donc c'était bien l'alimentation qui était un petit peu faiblarde. Je l'ai augmenté un petit peu la puissance. Bon, ben il fonctionne notre ampli. Cet ampli fonctionne. Par contre, je vais la rallumer. La lumière ne s'allume pas. Elle s'allume plus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je sais pas. Faut que j'aille voir. Mais le truc, c'est que pour voir, eh bien, je dois tout redémonter. Voilà. C'est comme ça. Allez, c'est parti. Hein, je redémonte tout pour la lumière. Alors voilà notre... Bon, l'ampli est redémonté. Hein. Voilà notre LED. Alors ici, là, il y a la LED rouge. Et ici, il y a la LED verte ou bleue. Je sais pas de quelle couleur elle est. Je sais pas si je peux zoomer encore. Voilà, enfin bon, voilà. Et donc, alors celle-ci, elle fonctionne ici, là. Comme tout à l'heure, lorsque je l'allumais... quand j'ai fait les tests, je sais pas si je l'ai montré à la caméra, mais elle s'allumait et c'était rouge. Et maintenant que l'ampli s'allume, ben, le témoin rouge s'allume plus et c'est elle qui s'allume. Sauf que elle est grillée. Donc ben, ça peut pas s'allumer. Bon, et une LED comme ça, eh bien je n'en ai pas. Je pourrais pas la remplacer. D'ailleurs, je sais même pas où on pourrait trouver ce type de LED. Bon, voilà. Donc bon, bien, ça n'empêchera pas le bon fonctionnement de l'ampli. Hein. Mais voilà pourquoi la LED ne fonctionnait pas. Donc maintenant je suis bon pour tout remonter. Et bien voilà, notre ampli est remonté. On va maintenant pouvoir le tester. Allez, donc on va tester la première sortie. Alors je vais allumer l'ampli. Alors, je mets le courant. Voilà, j'allume l'ampli. Bon, on voit pas hein, le fait qu'il s'allume. Je vais mettre play. Voilà, donc la première sortie. Maintenant la seconde. Ouais, bon, voilà, on va pas inverser, bien que ça c'est pas bien grave, il n'y a qu'un seul sub de branché. Mais... Voilà, et maintenant en bridgé. Voilà. Je crois que j'ai grillé le fusible parce que j'ai un tout petit fusible. Ah non. Alors je vais l'arrêter. Je reviens, je sais pas ce qui se passe. Allez, je reviens. Donc après quelques petites recherches, donc l'ampli n'a rien. Alors c'est pas évident parce qu'il s'allume pas du coup. Je sais pas si c'était l'ampli qui avait lâché ou quoi que ce soit. Non, finalement c'est mon sub qui apparemment ne fait plus contact. Alors il s'est peut-être débranché derrière. Il faut que j'aille voir. Alors ben, ce que je vais faire, je vais le rebrancher ça. Je vais le rallumer. Alors je mets le courant. Je mets le remote. Voilà. Donc là notre ampli normalement est allumé. Je vais mettre la musique alliée. Alors je vais débrancher. J'ai un petit haut-parleur vite fait pour tester. Je débranche le sub qui je pense qu'il s'est débranché derrière le caisson. Et je vais brancher mon petit haut-parleur. Voilà, c'est ça, vous voyez.
c'est juste... Bon, évidemment, ce petit machin ne peut pas supporter la puissance de l'ampli. Bon, alors c'est mon sub qui a dû se débrancher derrière. Comme ce sont des fiches bananes, ça a dû se défaire. Je reviens, je vais regarder ça. Allez, c'est reparti. Donc c'était bien la fiche banane qui s'était enlevée. Alors donc je vais le rallumer. Hein. Je mets le courant. Je mets le remote. Allez, on remonte le son. Bon, allez, je le débranche et je rebranche le sub. Voilà. Alors, je vais baisser un petit peu le volume du micro parce que je me suis rendu compte que ça saturait sur la vidéo. C'est pas évident. Allez, je remonte le son. Bon, ben voilà. Bon, mais voilà. Finalement, c'était rien du tout. C'était juste une fiche banane comme là qui s'est enlevée derrière le sub. Bon, et bien... Hop. Et bien, réparé par Hervé Électronique.